Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui va concerner des tours de cartes automatiques. Donc c'est des tours inédits, c'est des tours tout nouveaux. Donc j'ai pas pu m'empêcher de lire pendant les vacances des livres en anglais et je suis tombé sur des livres de tours automatiques. Donc j'en ai lu une cinquantaine et j'ai sélectionné les 10 meilleurs tours automatiques de ces deux livres. Et donc plutôt que vous proposer des tours un par un comme ça, tous les 3-4 jours, j'ai décidé de vous faire une vidéo en réunissant 10 tours de cartes automatiques comme je vous avais fait il n'y a pas très longtemps, avec 10 tours de cartes impromptus. Donc voilà, vous allez voir, c'est des très bons tours, ils sont vraiment superbes, les 10, je les adore vraiment. J'espère qu'ils vous plairont aussi. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et bonne magie à tous, on se retrouve très vite. Je vous laisse avec la vidéo. Donc pour le premier tour, vous aurez besoin de 28 cartes, donc peu importe les cartes, vous prenez n'importe lesquelles, et une carte double dos bleu. Donc ça sera la seule carte gimmick dont on aura besoin dans les 10 tours que je vais vous présenter. Pour les autres tours, vous n'aurez pas besoin de cartes spéciales ou quoi que ce soit. Vous pourrez faire des tours avec un jeu emprunté 52 cartes. D'accord? Donc 27 cartes, peu importe, et la carte double face. En bas, je vous dirai pourquoi il faut prendre une carte double face. Dans le tour original, il n'y a pas de carte double face, mais je préfère. On verra pourquoi après. Vous faites une prédiction avant le tour et vous marquez 14. 14 et vous pliez cette prédiction et vous la mettez de côté en disant au spectateur on a une prédiction. Et vous allez distribuer un paquet de 7 cartes au spectateur, un autre de 7 cartes au spectateur, et vous en prenez 7 pour vous. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous regardez bien sous quel tas vous avez placé votre carte double face. Vous allez demander au spectateur, donc vous allez vous tourner à ce moment-là, et vous allez demander au spectateur, dans chaque paquet, il va retourner le nombre de cartes qu'il veut, mais il faudra que ça soit le même nombre ici et ici. Donc imaginons, il retourne 3 cartes au hasard, il peut les retourner où il veut. Vous lui dites bien de mettre une carte face cachée par-dessus pour pas qu'on voit combien de cartes il a retourné. Donc il en a retourné 3 ici, il devra en retourner 3 dans le paquet de droite. Il les retourne où il veut. Et bien sûr, il cache avec une carte face cachée. Vous, ce que vous faites, pareil, donc vous faites ça dans votre dos où il se retourne, vous allez retourner 4 cartes dans le paquet de gauche, donc peu importe lesquelles, c'est pas important. Pareil, vous recouvrez avec une carte pour cacher, et là vous en retournez 3. Donc vous ne le dites pas, bien évidemment. Okay. Donc on ne sait pas combien de cartes le spectateur a retourné ici. Ensuite, vous récupérez votre paquet de gauche et vous mettez le paquet de droite par-dessus. Carte double face en dessous. Vous demandez de choisir un des deux paquets au spectateur. Il vous dit celui-ci, vous le prenez, vous le mettez par-dessus. D'accord? Vous lui dites ensuite de couper son paquet. Et pendant qu'il coupe, vous allez retourner le jeu. D'accord? Donc pourquoi on a mis la carte double face? Imaginons le spectateur dans son paquet a retourné la dernière, ce qui peut arriver. Si on coupe et qu'on retourne, on voit une carte face visible, ça peut paraître très suspect. D'accord? Donc dans ton original, il y avait ça, mais je ne comprends pas pourquoi je trouve que ça se voit beaucoup, que ça se voit si le spectateur a retourné la dernière, qu'on coupe, on fait ça, ça peut paraître bizarre, surtout qu'on doit retourner le paquet sans que ça se voit. Donc j'ai pensé à mettre la carte double face en dessous, donc quoi qu'il arrive, je remets comme ça, donc quoi qu'il arrive, vous lui demandez de couper, vous retournez votre paquet, comme ça on voit une carte face cachée, donc il n'y a rien de suspect. Donc vous lui demandez de couper, vous retournez le paquet en même temps et vous insérez votre paquet, les 3 tas à l'intérieur, pris en sandwich dans la coupe que le spectateur vient d'effectuer. Puis nous reprenons le paquet en main, on retourne le paquet et vous faites un roulement. Et vous lui dites comptez le nombre de cartes face visible. Alors vous dites bien au spectateur que vous ne saviez pas combien il en avait retourné.
Et moi, j'en ai retourné un certain nombre pour que ça corresponde au chiffre que j'ai inscrit ici. J'ai inscrit le nombre, le chiffre 14. Et vous dites au spectateur, comptez le nombre de cartes face visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous avons bien 14 faces visibles, alors qu'on ne savait pas du tout combien de spectateurs on avait mis auparavant. Donc voilà pour ce premier tour automatique. Vous n'avez rien à faire, très facile à faire, et l'effet est très fort. Donc ce qui est bien avec ce tour, c'est que vous pouvez recommencer et changer le chiffre ici. Vous pouvez mettre le chiffre que vous voulez, donc c'est très simple. Comme on a distribué des paquets de 7 cartes, d'accord, si par exemple je veux qu'il y en ait 17 ici, pour arriver à 7, il faut que je rajoute 10. Donc il va falloir que je retourne 10 cartes dans mes deux paquets. Par exemple 5 et 5. D'accord, je vous montre. Donc vous donnez 7 cartes. Donc la carte double face ici. Et donc si j'en retourne 5, par exemple, je retourne ici 5, ça fait 10. Et peu importe ce que le splatter va retourner, à la fin j'aurai 17. Imaginons il en retourne 2. Et 2. On récupère. On tourne. Ici, on retourne, on fait le ruban. Pardon. Et on va avoir 17 cartes. 1, 2, 3, face visible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous voyez, vous pouvez varier le nombre, le chiffre de la prédiction. Donc comme il y a 7, vous rajoutez le nombre qu'il faut à chaque fois. Imaginons que vous voulez qu'il y ait 10 cartes, par exemple. Il va falloir que vous retourniez que 3 cartes. D'accord? Donc vous pouvez varier le nombre, ça c'est bien, vous pouvez répéter le tour plusieurs fois d'affilée. La carte double face en dessous. Donc je voudrais qu'il n'y en ait que 10 faces visibles. Sept, ok. Donc le splatter en retourne 4 par exemple. Et moi je veux en retourner que 3. Donc 2 ici, une ici. Si je récupère, on tourne, on coupe, on aura 10 cartes face visibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, comme ça vous pouvez choisir le chiffre que vous voulez. Deuxième tour automatique, qui est très fort, vous allez voir. Vous demandez à un spectateur de mélanger un jeu de 52 cartes. D'accord, vous montrez que toutes les cartes sont différentes. Vous pouvez emprunter le jeu à un ami. Donc vous pouvez faire ce tour impromptu sans problème. Il mélange. Et vous lui demandez de couper quelques cartes, un peu moins de la moitié du jeu. Donc une dizaine, une vingtaine de cartes. D'accord. Il prend ce paquet-là et il compte secrètement combien il a pris de cartes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il cache ces cartes-là. Vous retournez si vous voulez à ce moment-là. Donc il a 17 cartes et vous allez lui dire, je vais vous montrer les cartes une à une et vous allez mémoriser la carte par rapport à votre carte coupée. Donc je vous ai présenté déjà plusieurs tours sur ce principe-là, mais vous allez voir celui-ci, il est très fort parce qu'on va retrouver la carte vraiment très facilement alors qu'on ne sait pas du tout combien il y a de cartes ici. Donc 17. Donc vous lui montrez une à une comme ça et vous mettez par devant. Donc vous ne changez pas l'ordre des cartes. Et vous allez faire ça jusqu'à 26 cartes. Donc vous ne savez pas combien il a pris de cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Imaginons, il mémorise celle-ci. Je la retourne, le 6 de pique. Vous comptez 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. À 26, vous arrêtez, vous dites, est-ce que vous avez mémorisé? La plupart du temps, les gens auront mémorisé leur carte, d'accord? Ce que vous faites, c'est que vous déposez les cartes comptées, ici, comme ça, et le reste par-dessus, comme ceci.
Et là, pour retrouver la carte, c'est génial, sans savoir combien le spectateur a coupé. Vous allez compter la première carte 27, 28, 29, 30 jusqu'à 52. Et la 52e carte sera la carte du spectateur. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, la carte du spectateur. Voilà, donc très facile à faire et vraiment très impressionnant puisqu'on ne sait pas le nombre coupé de cartes et le jeu a été mélangé. Donc j'adore vraiment, c'est hyper rapide comme tour et ça impressionne vraiment les gens, je l'ai testé et je peux vous dire que c'est vraiment super. 15, vous montrez les cartes une à une. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il va mémoriser le 6 de trèfle, vous comptez jusqu'à 26. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Avez-vous vu votre carte? Il va vous dire oui, vous déposez, vous mettez comme ça. Vous lui demandez qu'il retourne les cartes une à une. Il vous dit rouge ou noir et vous comptez 27. La carte sera en 52e position. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Vous dites stop. La prochaine carte sera la carte sélectionnée. Vous dites que vous ne savez pas combien il avait coupé. Donc impossible de savoir la valeur de sa carte. Il va vous dire le 6 de trèfle. Il retourne. 6 de trèfle. Vous faites un petit miracle. Voilà, c'est un tour vraiment très impressionnant et très facile à faire. Jeu de 52 cartes, vous faites mélanger le jeu et vous allez devoir mémoriser la 21e carte à partir du dessus du jeu. Vous faites un ruban face visible et vous dites est-ce que vous avez bien mélangé les jeux, vous le faites mélanger par le spectateur. Vous faites un ruban face visible, vous lui demandez si il est content de son mélange et s'il n'y a pas des cartes qui se répètent. Et vous mémorisez la 21e, donc vous comptez par 3 pendant que vous parlez. D'accord? Il faut vous habituer à ça, à compter et parler en même temps. Si vous n'y arrivez pas, vous mémorisez la 21e carte, mais le jeu ne pourra pas être mélangé. D'accord? Donc, pendant que vous dites ça, vous comptez par 3. Je pense que c'est le 4 de trèfle, si j'ai bien compté. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 4 de trèfle. Vous mémorisez le 4 de trèfle. Vous récupérez le jeu et vous le posez face cachée. Vous demandez alors au spectateur de couper un petit paquet de cartes. Donc il doit couper impérativement moins de 21 cartes. D'accord? Donc vous lui dites couper un petit paquet de cartes, quelques cartes. Donc il va couper un petit paquet de cartes. Il va les compter secrètement. 14, d'accord? Et vous prenez le reste du jeu et vous allez distribuer 20 cartes en une rangée de droite à gauche qui se chevauchent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous faites votre prédiction. Donc vous écrivez le 4 de trèfle, notre 21e carte, 4 de trèfle. Vous pliez votre prédiction. Vous dites au spectateur, on a la prédiction, on verra après. Et vous dites, voilà, j'ai distribué quelques cartes ici en une rangée. Et par rapport au nombre que vous aviez ici, vous allez compter de gauche à droite sur quelle carte vous allez tomber. Donc nous, on ne sait pas du tout combien il a coupé de cartes, d'accord? C'est automatique. Si vous posez 20 cartes ici, on tombera automatiquement sur le 4 de trèfle par rapport à ces cartes coupées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il a compté 14, vous lui dites de compter 14 cartes à partir de la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De la prendre, de la retourner. On est sur le 4 de trèfle. Vous montrez votre prédiction. Le 4 de trèfle, c'est magique, c'est automatique, c'est superbe. Voilà, donc peu importe la carte, le nombre de cartes qui va couper, vous déposerez toujours 20 cartes et on tombera tout le temps sur sa carte par rapport au nombre coupé. Donc vous mémorisez la 21e,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vous obtenez le 9 de carreau. Il prend un petit paquet de cartes. Vous distribuez 20 cartes à partir de la droite. Il vous dit le nombre de cartes, donc vous faites votre prédiction, le 9 de carreau, vous écrivez 9 de carreau. 9 de carreau, vous pliez. Il dit voilà, j'ai distribué quelques cartes ici. Veuillez compter le nombre de cartes que vous avez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 9 cartes, vous allez compter à partir de la 9 cartes, vous allez retirer la 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, on va tomber sur le 9 de carreau, pareil que votre prédiction. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez dire que vous avez compté 9 cartes et on est tombé sur le 9 de carreau. Quelle coïncidence. Vous pouvez rajouter ça. Là, c'est vraiment le hasard. Mais je viens de penser à cette idée à l'instant. S'il a exactement le même nombre de cartes 9 et que vous tombez sur un 9, là, c'est super. Vous pouvez rajouter ça. Voilà. Et donc, on tombera automatiquement sur la carte à chaque fois, la 21e, peu importe le nombre de cartes coupées. Comme je vous ai dit, c'est automatique, c'est superbe. Voilà, pour ce superbe tour automatique. Jeu de 52 cartes, vous faites mélanger le jeu. Vous faites un ruban pour dire est-ce que vous êtes content de votre mélange et vous allez mémoriser la première et la dernière carte. D'accord? Donc, pour l'explication, pour que ce soit plus facile, on va mettre l'as de cœur et l'as de carreau. Mais ayez en tête que ça sera jamais l'as de cœur et l'as de carreau. Il faudra bien mémoriser la première et la dernière carte. Mémorisez bien ces deux cartes-là. Vous récupérez le jeu face cachée et vous le posez sur le tapis. Donc vous verrez, c'est un tour assez intriguant et qui marche vraiment à tous les coups, sans problème. Que le spectateur sache mélanger ou pas. Donc il retourne le paquet, il mémorise le 6 de trèfle et le 3 de carreau. D'accord? 6 de trèfle, 3 de carreau. Il mélange les jeux ensemble. Et il coupe le jeu. Vous retournez, vous faites un ruban. 6 de trèfle, 3 de carreau. Vous regardez où est votre carte toutes les l'as de cœur. Vous regardez la première carte de face visible à gauche. Et vous dites, je pense que c'est celle-ci. 6 de trèfle. Et la première carte face visible à droite de l'as de carreau sera la carte du spectateur, le 3 de carreau qui est ici. Vous pouvez sortir les deux cartes. Ça marche tout le temps. Et c'est superbe. Donc pour ce tour automatique, nous aurons besoin d'une petite préparation. Vous allez prendre soit les as rouges ou les as noirs. Vous allez mettre un as rouge en avant-dernière position et le premier par-dessus le jeu. Et vous dites voilà, vous sortez le jeu de l'étui, vous dites les cartes de l'étui, vous dites voilà, j'ai placé deux as rouges à une certaine position, on verra après. Et vous dites, on va voir si vous avez de l'intuition. Vous sortez le roi de trèfle ou la carte que vous voulez, peu importe, ici. Et vous dites, vous mettez le roi sur le jeu, et vous dites au spectateur, je vais vous mettre les cartes dans le dos, et vous allez prendre le roi de trèfle et vous allez l'insérer où vous voulez dans le jeu. Et ce qui serait fort, c'est que vous l'insériez vraiment entre les deux as rouges. Donc je vous rappelle, je les ai mis à une certaine position. Et on va voir si vous avez l'intuition. Et regardez bien ce qui se passe. Au moment où vous allez donner le jeu dans les mains du spectateur, vous allez retourner le jeu derrière son dos. Donc il ne va pas voir que vous avez retourné le jeu. Donc il a les jeux en main. Il a le jeu en main dans le dos, comme ça. Et donc comme il a vu le roi de trèfle sur le jeu, il a l'impression que le roi de trèfle est sur le jeu. Et vous allez lui dire, prenez le roi de trèfle sur le jeu et insérez-le où vous voulez. Donc il va penser prendre le roi de trèfle, il va prendre une carte quelconque qu'il va mettre au milieu du jeu. Donc regardez bien ce qui se passe, peu importe la carte qu'il prend, elle va être perdue dans le jeu. D'accord? Et vous lui dites, pour que ce tour marche, il va falloir tourner le jeu 3 fois dans votre main. Donc il va tourner le jeu 3 fois. 1, 2 et 3. D'accord? Et vous lui dites de couper le jeu. Donc là, on se retrouve à la même position. Donc on a un as à côté.
et ici. Ce qui fait que quand il va couper, on vient de placer automatiquement les deux as, le roi entre les deux as. Vous récupérez le jeu, vous faites un ruban, et vous dites vous avez inséré le roi où vous vouliez. Donc là, il a vraiment l'impression qu'il a vraiment inséré le roi quelque part dans le jeu. Et vous lui dites, on va regarder les deux cartes qui sont à côté du roi, à gauche, à droite, la carte, et vous montrer, on a bien les deux as rouges, comme on avait dit au début. Et là, vous allez voir, la plupart des spectateurs vont vouloir regarder le jeu pour voir s'il n'y a pas d'autres as rouges, tout simplement. Hein, je l'ai fait plein de fois, et à chaque fois, les spectateurs regardent s'il n'y a pas de deux as rouges. Et vous leur dites, non, non, il y a vraiment deux as rouges, deux as noirs. D'accord? Vous pouvez, si vous voulez, demander quelle couleur le spectateur préfère au niveau des as, si vous dites rouge ou noir, et vous placez, vous essayez de placer discrètement l'as en avant-dernière position. Donc ce que vous faites, vous mettez des cartes comme ça. Voilà, vous prenez votre as rouge ici, vous coupez, ce qui fait que vous l'avez mis en avant-dernière, et vous prenez l'autre as rouge, tac, 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 qui est ici, d'accord, et vous pouvez faire ça, par exemple, faire ça, voilà. On vient de placer en avant-dernière et en première position l'as, les as rouges que le spectateur a préféré au niveau de la couleur. Vous sortez le roi de trèfle, vous dites voilà, on va voir si vous avez de l'intuition, vous retournez le jeu, vous mettez le roi comme ceci et vous expliquez ce qui va se passer. Vous prenez le jeu, vous le retournez, le spectateur pense que le roi de trèfle est ici, vous dites prenez le roi de trèfle sur le jeu et insérez-le où vous voulez, ici. Ok. Tournez le jeu 3 fois dans votre main. 1, 2, 3. On se retrouve dans la position initiale, ce qui fait que là, il peut couper. Vous reprenez le jeu en main. Là, il a vraiment l'impression d'avoir mis le roi quelque part entre deux cartes. Et vous dites ce qui serait fou, c'est que j'ai placé les as à une certaine position et que vous ayez réussi à mettre le roi entre ces deux as. En plus, les as que vous m'avez dit, les rouges. Vous retournez les deux as rouges. Boum, ça fait très mal. C'est tout con, mais c'est vraiment super, ça marche vraiment très bien. La réaction des gens est très bonne. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tour automatique. Pour ce tour automatique, jeu de 52 cartes, vous faites mélanger les jeux et vous dites au spectateur, vous vous tournez à ce moment-là vraiment dès le début. Vous dites voilà, posez le jeu face cachée, vous allez mémoriser la carte du dessus du jeu. C'est une carte vraiment au hasard, vous avez mélangé avant. Mais il faut que cette carte ne soit ni un valet, une dame ou un roi, il faut que ça soit une carte à points. Donc il retourne, donc là c'est une dame, un 7, voilà. Donc il doit mémoriser le 7. Donc il a choisi le 7 de trèfle, et vous lui dites de la poser sur la table, de poser cette carte-là, et de distribuer face cachée à gauche et à droite le même nombre que la carte retournée, la même valeur. Donc il va déposer 7 cartes, 3, 4, 5, 6, 7 à gauche, et 3, 4, 5, 6, 7 à droite. Vous lui demandez de reposer le paquet face cachée. Ensuite, vous lui demandez de reprendre les cartes en main, le gros paquet, et de retourner la carte du milieu, et de déposer 9 cartes par-dessus face cachée avec le paquet qui reste en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous lui dites toujours le dos tourné de reposer les cartes en main qu'il avait en main sur le tapis, de prendre le paquet où il a choisi sa carte, en l'occurrence le 7 de trèfle, et de mélanger ce paquet. Donc il mélange ce paquet, et de prendre une autre des deux piles à gauche ou à droite et de le mélanger avec son paquet. Et enfin de prendre la pile restante et de mélanger avec toutes les cartes. Donc il mélange toutes les cartes, il ne sait pas où est sa carte. Nous, on ne sait vraiment rien du tout. On ne sait pas quelle carte il a choisi. Il repose les cartes. Donc comment retrouver sa carte? C'est très simple. Vous retournez face au spectateur et vous lui dites de vous donner la pile où il y a sa carte. Donc c'est celle-ci. L'autre, vous pouvez la mettre de côté. Et regardez comment on va la trouver, c'est super. On va pouvoir trouver la valeur de la carte, mais on va pas savoir si c'est un pic, un cœur, un trèfle ou un carreau, mais vous allez voir, on va quand même pouvoir la trouver aisément. Ce que vous faites un ruban et vous comptez le nombre de cartes qu'il y a dans ce paquet, mais vous dites, je vais essayer de retrouver votre carte. Et en faisant ce geste-là avec votre doigt, vous faites mine de la chercher, mais vous comptez le nombre de cartes. Donc vous comptez secrètement dans votre tête,
Il y en a 24. Vous retenez 24 et vous allez enlever 10 à ce chiffre. Ça va vous faire 14. Et ce chiffre-là, vous allez le diviser par 2, ce qui va vous donner 7. Et vous savez que sa carte, c'est un 7. D'accord? Donc vous savez la valeur de la carte. C'est superbe comme technique, mais vous ne savez pas si c'est un pique, un cœur, un trèfle ou un carreau. Ce que vous faites, vous dites, je pense avoir trouvé. Vous récupérez les cartes, vous les mettez face visible, et vous regardez combien il y a de 7 dedans. D'accord? Donc il peut y en avoir un seul. Donc s'il y en a un seul, bah, vous savez que ça sera le seul 7. Si j'avais que le 7 de trèfle, je saurais que c'est le 7 de trèfle. En l'occurrence, ici, vous voyez, j'ai un 7 de cœur. J'ai pas d'autres 7. Non, j'ai pas d'autres 7. Donc très simple, c'est soit le 7 de trèfle ou soit le 7 de cœur. Ce que vous faites, si vous avez deux fois la même carte, vous prenez un 7, vous le mettez en dessous, et le premier, vous mettez au-dessus. Et vous dites, je pense avoir trouvé votre carte. Vous demandez au spectateur quelle était sa carte. Il va vous dire 7 de trèfle, vous dites, ok, retournez la première carte du paquet. C'est la carte du spectateur. Si vous dites 7 de cœur, vous dites très bien, retournez le paquet, la carte en dessous, et on tombe sur le 7 de cœur, vous tombez sur la carte du spectateur. Vous voyez, à chaque fois, on pourra la trouver aisément. Qu'est-ce qui se passe s'il y a 3 7? Donc s'il y a 3 7, ce que vous faites, vous en mettez un en dessous, un au-dessus, et le troisième, vous le mettez face cachée discrètement devant le spectateur. D'accord? Vous mettez le jeu comme ça. Donc si vous dites 7 de trèfle, vous retournez la carte. 7 de cœur, vous retournez la carte du dessous. Et si vous dit 7 de pique, vous faites un ruban. Et vous montrez une carte face visible. C'est la seule carte qui avait été choisie par le spectateur. Et là, l'effet est très fort. Donc vous voyez, à chaque fois, ça marche très bien. Voilà. Mais en général, c'est rare qu'il y ait les trois mêmes cartes dans le paquet. En général, il y en a une ou deux. Mais bon, peu importe, vous avez vu, on s'en sort à chaque fois sans problème. Vous avez vu, la méthode pour retrouver la carte est vraiment super. Ça marche à tous les coups. Ok, donc il mémorise la première carte. Ah bah c'est un 7 encore, on va changer. Non, valet, c'est pas bon. Un 9. Ok, je choisis un 9. Il pose. Vous lui demandez de mettre le même nombre de cartes à gauche et à droite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Il retourne la carte. Il mémorise le 9 de trèfle. Vous lui dites de déposer 9 cartes dessus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9. De mélanger le paquet où il y a sa carte avec les autres piles. Donc là, c'est très fort parce que le spectateur mélange. Vous lui faites face, vous lui demandez de vous donner le paquet où il y a sa carte. Donc vous faites un ruban, ou alors vous comptez comme ça, vous dites je vais essayer de retrouver votre carte, et vous comptez en même temps par 3. C'est mieux, c'est plus rapide. 21, 24, 27, 28, vous dites ah ok, j'ai une petite idée. Dans votre tête, vous faites 28 moins 10, 18, 18 divisé par 2, 9, vous savez que c'est un 9. Donc là, vous regardez combien il y a de 9. Donc il y en a 1, il a choisi le 9 de trèfle, 2, 3 et 4. Bah, vous voyez là, je vous ai pas parlé du cas où il y avait 4 cartes, donc vous inquiétez pas s'il y a 4 cartes, ce qui est très rare quand même. Et là, ça tombe bien pour la démo qui est les 4 9. Qu'est-ce que vous faites? Vous en mettez un en dessous, comme je vous ai dit, un au-dessus, et les deux autres, donc le 9 de carreau et le 9 de pique, regardez ce que vous faites. Vous allez en mettre un face cachée vers la fin du jeu. D'accord. Donc retenez bien, surtout celui que vous mettez face cachée à droite, 9 de pique, et vous allez mettre un face cachée vers le haut du paquet. Pourquoi? Le 9 de carreau. 9 de pique, 9 de carreau. Vous dites, je pense avoir trouvé votre carte. Donc si vous dites le 9 de trèfle, vous retournez la carte du dessous, bien sûr. Donc il faut bien mémoriser, ou vous mettez bien vos 9 pour pas vous tromper, d'accord? Si vous dites 9 de trèfle, vous dites retourner la première carte, 9 de cœur, vous dites retourner les jeux, et donc sur 9 de cœur, parfait. Et là, si vous dites le 9 de carreau, donc vous savez que le 9 de carreau,
il sera comme ceci à droite, si vous faites le ruban, et le 9 de pique à gauche, d'accord? Donc vous faites ça. Si vous dites 9 de pique, vous savez qu'il est en dessous du jeu, vous dites OK, 9 de pique, et vous faites un ruban, mais un petit ruban, n'allez pas au bout pour montrer le 9 de carreau, d'accord? 9 de pique, vous faites un petit ruban, vous dites, il y a une seule carte de retourner, le 9 de pique. Attention là, j'ai flashé, faites gaffe. Donc vous faites vraiment un tout petit peu comme ça, tout doucement, et vous dites, regardez, il y a un 9 qui apparaît, c'est bien votre carte, c'est ça. Si vous dites le 9 de carreau, vous prenez le jeu en main, et vous faites ça, et vous dites, il y a une seule carte de retourner, le 9, c'était bien votre carte, le 9 de carreau. Donc voilà, dans tous les cas, s'il y en a 1, 2, 3 ou 4, vous retomberez toujours, vous réussirez toujours à trouver la bonne carte. Voilà, c'est un très bon tour automatique, vraiment super. Donc dans ce nouveau tour de carte automatique, nous allons pouvoir placer une carte choisie à la position que l'on désire. Donc ça c'est très fort, vous allez voir comment. Donc le spectateur mélange le jeu, vous tournez à ce moment-là, dès le début de la routine, vous lui demandez de poser le jeu face cachée et de couper le quart du jeu à peu près. Donc il compte le nombre de cartes dans sa tête, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et vous lui dites par rapport au nombre de cartes coupées, vous allez prendre le jeu sur la table en main face cachée et vous allez regarder quelle carte est à la position du nombre de cartes coupées. Donc il va regarder la 13e carte. Ici, le 3 de cœur. Je la retourne pour l'exemple ici. Il repose le jeu face cachée sur la table. À partir de ce moment-là, il a toujours les cartes en main, vous avez toujours le dos tourné, et vous allez pouvoir placer sa carte sélectionnée, dont vous ne savez pas du tout l'identité ni la position, à la position que vous voulez. D'accord? Donc imaginons que vous voulez placer cette carte en 30e position à partir du dessus du jeu. Vous voulez que ça soit en 30e. Vous allez faire 30 moins 52, c'est égal à 22. D'accord? Vous allez à partir de ce moment-là dire au spectateur de prendre le jeu dans la main face cachée et de les nommer, de vous dire si elles sont rouges ou noires et de les mettre face visible sur le jeu. Et donc vous allez, il va vous dire ça, il va en déposer 22, d'accord? Et à la 22e, vous allez lui dire stop. Donc il commence, il vous dit rouge, noir, rouge, noir, et vous comptez dans votre tête 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il vous dit rouge, vous dites stop, c'est bon, je pense avoir trouvé votre carte. Vous lui dites remettez face cachée les cartes que vous avez mis face visible et déposez le reste en main sur le jeu. Vous venez de placer la carte sélectionnée en 30e position. D'accord? Donc à vous de voir après comment vous voulez faire la révélation de la carte. Je vous montre. Donc vous pouvez lui dire de vous nommer une nouvelle fois rouge ou noir. Ou alors de vous tourner, vous reprenez les cartes en main et vous faites un ruban. Et vous faites ça, genre comme ça, hop. Vous allez jusqu'à la 30e. D'accord? Vous allez voir. La carte est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On vient de positionner la carte en 30e position, comme on voulait, alors qu'on ne savait pas ni la carte, ni le nombre de cartes coupées au départ. Donc ça, c'est très fort. Aussi, vous pouvez le refaire, bien évidemment, pour changer la position. C'est ce que nous allons faire tout de suite. D'accord? Donc il mélange, il coupe le quart du jeu, il compte. 18 cartes. Il mémorise la 18e carte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ici. D'accord? Vous voulez par exemple que la carte soit en 20e position, par exemple. Donc vous faites 20 moins 52, ça fait 32. D'accord? Donc il va devoir vous nommer les cartes une à une 32 fois. Donc il vous dit si elles sont rouges ou noires. Donc il vous dit noir,
noir, et vous comptez 32. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vous dites stop à ce moment-là, de remettre les cartes face cachée et de déposer le reste sur le dessus. Et on vient de placer sa carte automatiquement en 20e position. Donc vous pouvez lui dire de les mettre une à une face visible, comme ceci. Vous vous tournez et vous dites stop à la 19e carte par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous dites stop. Vous dites la prochaine, ce sera votre carte. Il vous nomme la carte 9 de pique, il retourne 9 de pique, boum, vous venez la placer en 20e position. Donc c'est un tour que vous pouvez répéter le nombre de fois que vous voulez. Vous savez pas du tout le nombre de cartes coupées ni la carte, et vous venez de la placer vraiment à la position que vous voulez. Et ça, c'est un tour automatique vraiment très fort. Donc nouveau tour automatique, celui-là je l'aime beaucoup aussi, il est vraiment super. Jeu mélangé par spectateur, vous tournez dès le départ. Vous n'allez pas voir les cartes du tout. Il choisit 2 cartes au choix, vraiment. Donc il prend 2 cartes au choix. Ça sera des cartes à points. Pas de valet, pas de dame, pas de roi, pas de joker. Donc imaginons, il prend un 8 et un 4. Ouais, vous ne savez pas du tout. Vous lui dites d'additionner ces 2 cartes, ce qui va faire 12. Et vous lui dites de faire une pile du nombre de cartes, en dessous une carte, et de le faire une pile du nombre, le total, en dessous de l'autre carte. Donc il va faire 12, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. D'accord? Il dépose le reste du jeu et il va mélanger cette pile-là. Je lui dis de mélanger la pile de gauche face cachée, la pile de droite face cachée, et mélanger les deux en même temps. Donc il mélange les deux. Vous ne savez pas du tout combien il en a déposé. Et donc il va devoir mémoriser ces 2 cartes-là. Ça va former une paire. Donc il mémorise le 8 de pique et le 4 de cœur. Vous lui demandez de les mettre sur le jeu, ici, et de prendre le reste des cartes et de les perdre et de les mettre par-dessus, ce qui fait qu'on vient de perdre sa paire quelque part. Donc pour retrouver la paire sélectionnée par le spectateur, vous allez voir, la méthode est vraiment géniale. Ce que vous faites, vous vous tournez à ce moment-là, vous reprenez les cartes face visible, et regardez bien ce que vous allez faire, vous allez compter les paires. Première paire, vous allez compter 0. Deuxième paire, vous la prenez, vous comptez 1. Troisième paire, vous comptez 2. Quatrième paire, vous comptez 3. Cinquième paire, 4. Vous faites ça à chaque fois. Et en comptant, vous allez voir, quand vous allez compter 0, 1, 2, 3, quand vous arrivez à une paire qui fait exactement le même chiffre. Je m'explique. Si je fais 0 ici, on n'a pas 0. Si je fais 1, vous voyez, on a 9. Le total des deux cartes font 9. Après, si je fais 2, on a 11 et 3, 14, c'est pas bon. Si je fais 3, on a 4. Si je fais 4, ici, on a 17. Si je fais 5, on a 20. Vous faites 6. Et vous regardez si ça tombe les deux cartes sur le même nombre que vous êtes en train de compter. Vous faites 7, 8, 9. Là, c'est un 10. Ça fait 10, c'est pas bon. 10, 11 et 12. Et là, regardez ce qui se passe. Je viens de compter 12 sur cette paire-là. Et si on fait 8 et 4, ça fait 12. Je sais que c'est cette paire-là que le spectateur a choisi. Tout simplement, c'est génial. Vous avez vu, pour trouver la paire, c'est vraiment super. La méthode est vraiment géniale. Ok, il choisit 2 cartes au hasard à point. Un 6, un 2, vous lui demandez de faire le total et de distribuer le nombre de cartes sous chaque carte, donc qui correspond à son total, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il mélange chaque pile face cachée. C'est de mélanger les deux ensemble. Il mémorise les 2 cartes, 6 de pique de cœur qui remet au-dessus face cachée, et vous lui demandez de déposer le reste des cartes par-dessus pour perdre ces cartes. Nous, on ne sait pas ce qu'il a choisi, vous faites 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8. Et là, on arrive, quand j'ai compté 8, j'ai compté en même temps 8. Donc quand vous comptez, bien sûr, vous faites 0, 1, vous comptez en même temps les deux cartes, hein, pour voir si ça tombe bien. 2, donc vous voyez, ça ne peut pas faire 2. Donc, vous voyez, ça ne peut pas faire 3. La 4 non plus. 5 non. 6 non. 7 non. Et 8. Là, on a 6 et 2, 8. Donc, vous savez automatiquement que c'est sa paire qu'il a choisi. Alors, il peut arriver que quand vous comptez, vous tombez sur une autre paire qui correspond au chiffre que vous avez compté, mais c'est pas cette paire-là. Alors, je sais pas comment faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment un superbe tour. Donc, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Donc, on se retrouve encore pour un tour automatique. Vous allez voir ce qui est superbe encore. Juste peut-être faire mélange de jeu. Vous lui demandez de couper une bonne partie du jeu, la moitié, un peu plus que la moitié. Donc, il coupe une grosse partie du jeu et vous lui dites de compter ce nombre de cartes. Vous avez le dos tourné, bien évidemment. Donc il compte secrètement le nombre de cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et vous lui dites, par rapport à son chiffre, il a deux nombres qu'il va devoir additionner. S'il a trouvé 24, il va faire 2 plus 4. S'il a 20, il va faire 2 plus 0, 2. Donc là, il a 30 cartes. Donc il fait 3 plus 0, ça fait 3. Et vous lui demandez de retirer ce nombre de cartes qu'il vient de trouver et de le mettre sur le reste du jeu. Donc il va retirer 3 cartes au choix. 1, 2 et 3. Ensuite, vous lui demandez de penser un chiffre entre 1 et 9 et de déposer le nombre de cartes sur le reste du jeu, comme il a fait précédemment. Donc il va choisir 5 cartes. Donc il pense à 5, il va déposer 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Maintenant, vous lui dites qu'il lui reste un certain nombre de cartes en main et de mémoriser la carte par rapport au chiffre choisi entre 1 et 9 sur le dessus du jeu. Donc il a pensé au chiffre 5, il va mémoriser la cinquième. Vous lui dites toujours, répétez au spectateur quand même, si vous avez pensé au chiffre 3, vous allez regarder la troisième et la mémoriser. Donc il a choisi le chiffre 5, 2, 3, 4, 5, il mémorise la carte, le 6 de trèfle que je vais laisser retourner pour l'exemple. Puis à ce moment-là, vous faites face au spectateur et vous lui demandez de vous donner le jeu dans lequel il y a sa carte cachée, carte choisie, et vous allez pouvoir la retrouver, vous allez voir très facilement. La méthode est vraiment superbe aussi. Vous faites un ruban, donc sa carte est ici, vous ne le savez pas du tout, et vous dites voilà, je vais essayer de retrouver votre carte, et vous comptez le nombre de cartes totales qu'il y a dans que vous avez en main. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 21, 22. 22. Et comment faire? Vous allez retrouver la position exacte de la carte en faisant cette petite opération qui est très simple. Vous allez prendre les multiples de 9, d'accord? Et vous allez prendre le multiple de 9 qui est au-dessus de 22 et vous allez faire la différence. Donc c'est très simple. On a 9, 18, 27, d'accord? Vous allez compter 22. Vous allez prendre le multiple qui est au-dessus de 22, qui est 27. Donc vous faites 27 moins 22, ça fait 5. Vous savez que la carte sélectionnée du spectateur est en 5e position. D'accord? Et vous faites la révélation comme bon vous semble. C'est à vous de trouver ce que vous pouvez faire. Donc vous savez qu'elle est en 5e. Vous pouvez passer votre doigt comme ça en disant non, pas ici. Non. Non. Vous éliminez les cartes. Vous savez ici c'est la 5e. Vous dites je pense que c'est celle-ci qui était votre carte 6 de trèfle. Et vous sortez le 6 de trèfle grâce à cette opération très simple. On va refaire un deuxième exemple, vous allez voir, c'est très facile. Donc le spectateur mélange le jeu, il coupe, vous lui dites un peu plus de la moitié, et vous lui demandez de compter ce nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On va en 28. Imaginons 28. Vous lui dites d'additionner les deux nombres qui composent 28. Donc vous lui dites par exemple si vous avez trouvé 26, vous faites 2 plus 6, donc là 2, 8, 10, et vous lui dites de déposer ce nombre sur le reste du jeu. Donc il va déposer 10 cartes. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous lui demandez à présent de penser un chiffre entre 1 et 9 et de déposer pareil sur le paquet. Donc il va vous dire 7. 1. Ah, il va penser à 7. Donc il va déposer 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous lui demandez à présent de mémoriser avec les cartes qui lui restent en main le chiffre qui vient de vous dire entre 1 et 9. Vous dites par exemple si vous avez choisi 6, vous regardez la 6e. Donc il va mémoriser la 7e. C'est pour ça, dites-lui de prendre un gros paquet de cartes plus que la moitié, parce que qu'il ait le temps de compter toutes ces cartes-là. D'accord? S'il n'en prend pas beaucoup, il ne pourra pas compter, il n'aura pas cette carte pour compter, mais si vous prenez plus que la moitié, peu importe le chiffre choisi, il pourra toujours compter. Donc là, il va mémoriser la 7e carte. Vous ne savez pas, vous avez deux tournées. 3, 4, 5, 6, 7, ici. Ok. Et vous retournez, vous prenez les cartes en main et vous dites, je vais essayer de retrouver votre carte. Là, j'en ai pas beaucoup, je peux compter de tête vite fait. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. 11. Donc je prends mon multiple de 9, 9, c'est pas bon, c'est en dessous de 11. Qu'est-ce qu'il y a après 9, 18? 18, c'est après 11, ok. Je fais 18 moins 11, 7. Je sais que tu vas aller en 7e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Génial, superbe. Super tour automatique, vraiment. Voilà, j'espère que celui-ci vous a plu. Et on va passer au dernier tour, je crois bien. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour le dernier tour de carte automatique. J'espère que tous les tours vous ont plu. Ce tour se fait avec 2 spectateurs. Il faut vraiment que vous ayez 2 spectateurs. Et vous allez voir, c'est vraiment cool. Il y en a un des deux qui mélange. Ok, vous avez 2 tournées. Et vous dites à un des 2 spectateurs de couper le nombre de cartes qu'il veut. Donc il y en a un qui coupe le nombre. Le deuxième, pareil, le nombre de cartes qu'il veut. Le reste du jeu mis de côté, on n'en aura plus besoin. Chaque spectateur va compter son nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Premier spectateur, il va retenir 15 cartes. Le second, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 15, 18. Donc, dans la plupart des cas, vaut mieux que les 2 spectateurs n'aient pas le même nombre de cartes. D'accord? Sinon, c'est pas intéressant au niveau de l'effet. Donc vous verrez la plupart du temps, ça sera très rare que les 2 spectateurs prennent le même nombre de cartes. Donc nous avons 15 et 18. Vous leur dites de mélanger leurs cartes ensemble. Donc il y en a un des deux qui mélange toutes les cartes ensemble. C'est bon, il vous dit OK, vous retournez face au spectateur, vous prenez le jeu en main et vous dites au premier spectateur, je vais vous montrer les cartes une à une comme ça, et vous allez retenir la carte qui correspond au nombre de cartes comptées. Donc le spectateur A va mémoriser la 15e carte, d'accord? Et le deuxième, 18. On commence par le premier. Vous montrez la première carte, et la deuxième, vous la mettez derrière. On va inverser l'ordre des cartes, d'accord? Donc vous montrez la première, la deuxième, et vous mettez derrière. Vous pouvez tenir comme ça, vous montrez la troisième, et mettre derrière directement. Quatrième, cinquième, et vous faites ça jusqu'à la fin. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le spectateur mémorise la 15e, l'as de pique, je la retourne. Ah oui, donc vous la mettez là, derrière toujours, ici, 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 ici. Vous faites ça jusqu'à la fin, et la dernière, vous la mettez sous le jeu. D'accord? La dernière sous le jeu, très important. Donc le spectateur a mémorisé l'as de pique, vous ne savez pas laquelle. Et ce qui est fou, c'est que sans que le premier spectateur sache ce qui va se passer, le choix du second spectateur, qu'on va lui faire choisir pareil par rapport à son chiffre, la 18e, et ben il va tomber sur la même carte que le spectateur A, l'as de pique. Là, on vient de mettre l'as de pique en 18e position, alors qu'on ne sait pas du tout combien le second spectateur a coupé. Vous allez voir, c'est automatique. Donc vous, pareil, vous dites au second spectateur, par rapport à votre chiffre, vous allez mémoriser la carte. Donc lui, il va mémoriser la 18e, et vous le montrez une par une, et vous mettez devant cette fois-ci. Donc vous n'êtes pas obligé d'inverser l'ordre des cartes. Donc vous montrez la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et regardez, 16, 17, et là on tombe sur
j'adore. 18, la même carte que le spectateur A. D'accord? Donc il va retenir l'as de pique, le spectateur B. Et vous montrez ça jusqu'à la fin. Comme le premier spectateur, vous allez jusqu'au bout, là vous mettez le normal. D'accord? Là, les deux spectateurs ont vu la même carte, mais ils ne le savent pas. Donc ça, c'est très fort déjà. Et vous dites au spectateur, le deuxième, pas le premier, vous dites, prenez les cartes en main et retirez la carte que vous venez de voir discrètement sans que le spectateur A voit la carte. Donc le spectateur B va regarder les cartes, il va prendre sa carte, il va la mettre face cachée devant lui. D'accord? Vous dites au spectateur A de prendre les cartes en main et de retirer sa carte aussi, mais vous lui dites avant, je vais faire quelque chose de magique, je vais claquer des doigts, je vais la faire disparaître. Et là, c'est super, pourquoi? Parce que la carte du spectateur a vraiment disparu, puisqu'elle est ici. Mais le spectateur B ne sait pas que le spectateur A a choisi la même carte. Donc le spectateur A, il va regarder son as de pique, et il va pas la voir. Et là, l'étonnement, il va être super. Et vous dites, vous avez vu, je vous avais dit, j'avais fait disparaître votre carte, ou, et là vous dites, soit je l'ai fait disparaître, ou soit, ce qui serait vraiment magique, mais ce qui serait impossible, c'est que la carte ici choisie du spectateur B soit la même que vous avez vue. Mais ça serait impossible, ça paraît impossible, vu que vous n'aviez pas le même nombre de cartes au départ. Combien vous aviez de cartes? Il va vous dire 18, le deuxième 15. Vous dites, vous voyez, c'est impossible. Et vous dites au spectateur A quelle était la carte qu'il avait vue. Il va vous dire l'as de pique, vous retournez, et là le spectateur B va être étonné, il va pas revenir parce que lui aussi a vu la même carte. Donc c'est un tour vraiment killer, je trouve, à faire à deux spectateurs, vraiment tour impromptu, vous avez le dos tourné, vous savez pas du tout combien de cartes il coupe, donc il coupe, hop, ici. Donc lui il compte ses cartes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils n'ont pas du tout le même nombre de cartes, ils vont tomber sur la même carte. Ils mélangent. Donc, spectateur A, jusqu'au bout, vous lui montrez, il va retenir la 14e. 1, vous mettez derrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il mémorise le 6 de carreau. Vous la mettez derrière. Hop, vous continuez jusqu'au bout. Et la dernière, vous la mettez en dessous, n'oubliez pas. Pareil, spectateur B, il va mémoriser 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là, regardez, 8. Il avait bien 8. On tombe sur la même carte, ça c'est fort. Vous allez jusqu'au bout. Vous demandez au spectateur B de retirer sa carte discrètement. Il la pose face cachée. Vous demandez au spectateur A de chercher sa carte, vous lui dites qu'il ne va pas la voir parce que vous la faites disparaître. Il va chercher, il ne va pas voir sa carte. Vous dites, vous avez vu, j'ai réussi à faire disparaître votre carte. Peut-être qu'elle a disparu, ou bien peut-être que vous avez vu la même carte que le spectateur B, mais ça m'étonnerait, peut-être qu'elle est ici, mais ça m'étonnerait que vous n'aviez pas le même nombre de cartes. Il va vous dire son nombre, 14 et 8, et vous dites, vous voyez, c'est impossible que vous ayez vu la même carte. Et pourtant, vous dites au spectateur A, dites-moi votre carte, il va vous dire le 6 de carreau. Vous dites, spectateur B, quelle était votre carte? Il va vous dire, moi aussi, j'ai vu le 6 de carreau. Et là, la surprise est de taille. C'est vraiment un très bon effet. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai mis beaucoup de temps à choisir ces tours. Je les ai trouvés pendant mes vacances. J'ai pas pu m'empêcher de lire des livres en anglais. Je suis tombé sur des livres de tours automatiques. Donc j'en ai lu une cinquantaine. Et j'ai sélectionné les 10 meilleurs tours sur les 50. C'est des tours inédits que j'ai jamais proposés sur la chaîne. Et je pense que ces 10 tours sont vraiment très bons, vraiment très forts. Voilà, il y a certains tours que je vais garder, il y en a d'autres que peut-être je vais moins faire, mais il y en a vraiment que je vais garder, ça c'est sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à noter vos tours aussi dans des cahiers, dans un cahier comme moi, pour pas oublier les tours que vous aimez. Soit sur votre ordinateur aussi, vous pouvez taper vos tours en format texte, à vous de voir, mais je vous conseille de noter les tours, vu que j'en propose pas mal en général. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à vous. Bon visionnage. Éclatez-vous bien avec tous ces tours. À très vite. Merci à vous.